compagnie de Vincent. Vincent, t'as passé une belle semaine? C'était bien, ouais, très bien. Bon, il fait beau, changement de cadre, changement de décor, il n'y a pas la mer. Mais alors là, c'est pas les corbières, on les verra, nous on les a en point de mire. Où est-ce qu'on est? On est à Saint-Paul-de-Fenouillet, dans la vallée de la Glie. D'accord. Et pourquoi on est arrivé à Saint-Paul-de-Fenouillet qui est à 1h30 de Banyuls? Alors, nous, la famille a créé ce domaine en 2001. Domaine de la préceptorie. Pas précisé. Domaine de la préceptorie en 2001. Et pourquoi on est arrivé ici? On est arrivé ici parce qu'il y a des pentes, parce qu'il y a du schiste, parce qu'il y a le fameux grenache. Et parce que il manquait que la mer. Mais voilà, cette envie dans la famille d'aller essayer de vinifier des grenaches sur des schistes ailleurs qu'à Banyuls. Ouais. Oui, et après, il doit avoir une influence des terroirs ici qui doit être complètement différent du Collioure et du Banyuls, quoi. C'est pas complètement différent, hein, c'est pas l'opposé non plus, hein, on n'est pas dans la Loire ou je sais pas quoi, mais effectivement, il y a un grand facteur qui change, c'est effectivement l'éloignement de la mer. D'accord. Et du coup, le domaine, il n'est pas qu'à Saint-Paul-de-Fenouillet. Non, c'est un domaine, donc la cave est à Saint-Paul-de-Fenouillet depuis 2014, si je dis pas de bêtises. Mais c'est un domaine qui s'étend de Saint-Paul-de-Fenouillet. Nous, on a des vignes de Saint-Paul jusqu'à quasiment Tautavel, donc 20-25-30 km de vallée. D'accord. Et c'est des vignes anciennes ou c'est des vignes que vous avez complètement plantées, implantées? Alors il y a les deux, il y a des vignes qu'on a soit en fermage, soit des vignes qu'on a rachetées qui sont des vieilles vignes. Et puis il y a aussi toute une campagne de restructuration du vignoble. Alors pas dans les mêmes ampleurs que ce qu'on peut avoir sur le domaine Augustin, mais voilà, chaque année on replante un petit peu voilà, pour entretenir le vignoble. Il y a autant de pentes qu'à Banyuls? Il y a des lieux qui sont très pentus, mais il y a quand même globalement moins de pentes et on a donc la possibilité de mécaniser ce vignoble, contrairement à Banyuls. D'accord. Et au niveau climatique, c'est différent, non? Certainement. De Banyuls, oui, c'est différent, et puis c'est même différent entre Saint-Paul et Tautavel. On est dans une vallée. Oui, c'est beaucoup plus large qu'à Banyuls où c'est assez restreint géographiquement. Voilà, c'est un terroir en longueur et c'est pas un vignoble vraiment qui fait presque comme un rond sur Banyuls. Donc effectivement, entre les vignes qu'on a ici et la pluviométrie qu'on a ici à Saint-Paul, on n'a pas du tout la même chose à Tautavel. On le voit pendant les vendanges, parfois on cueille du raisin à Tautavel, le temps d'arriver ici, il pleut ici alors qu'il ne pleut pas là-bas. D'accord. Donc Tautavel, Maury, Saint-Paul, c'est les trois plus grosses localisations. Ouais, sur la vallée. Ouais, et en termes de cépage, de nouveau du grenache, on en bouffe? On est sur une grosse dominante de grenache comme à Banyuls. Après, on a quand même un peu plus de Mourvèdre ici. Et puis il y a un cépage qu'on a ici, qu'on n'a pas du tout nous sur Banyuls, c'est le Macabeu. D'accord. Pour le blanc. Allez, nous voici ici. Dans le chai de la cave de la préceptorie. Voilà. Et là, il y a lequel millésime? Là, il reste quasiment plus rien en barrique, si ce n'est quelques barriques en élevage. Là, tous les rouges sont en bouteille. On est au mois de juin, donc la cave est quasiment vide. On attend le nouveau millésime. D'accord. Qui, on croise les doigts, sera un bon millésime. En tout cas, on aura plus de raisins que d'habitude. On aura plus de raisins que ces dernières années, ça c'est sûr. Enfin, si la météo nous garde les raisins jusque-là. Bon, allez, on a fait une petite sélection qu'on va vous présenter lors de notre dégustation à la Boqueria. On va démarrer par le domaine, le domaine de Coum-Marie, enfin la cuvée Coum-Marie de la préceptorie, qui est une de nos pièces maîtresses, qui est vraiment très prisée par nos clients. Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Les Coum-Marie, que ce soit en blanc ou en rouge, c'est vraiment les cœurs de gamme du domaine sur la préceptorie. On est sur un assemblage de parcelles dans les deux cas, tout au long de la vallée de la Glie, donc de Saint-Paul jusqu'à quasiment Tautavel. Pour le blanc, on est sur des grenaches gris majoritaires avec du grenache blanc et du Macabeu. Et pour le rouge, c'est facile, c'est 4 cépages, grenache, syrah, carignan, mourvèdre, un quart de chaque. Voilà, donc Coum-Marie, c'est vraiment le cœur du domaine. Et Coum, ici, là, alors je ne sais pas si c'est du catalan, si c'est du pyrénéen, je ne sais pas comment on peut dire, mais Coum, en fait, une Coum, c'est une combe, c'est un fond de vallée. D'accord. À Terre Nouvelle de la préceptorie. Tout à fait, donc Terre Nouvelle qui est un lieu-dit également, qui se situe entre Maury et Saint-Paul, pour faire simple. C'est un lieu qui s'appelle les Terres Nouvelles parce que
historiquement, il n'y avait pas beaucoup de vignes plantées là-bas et surtout c'était des terroirs qui n'étaient pas réputés pour les vins doux parce que réputés pour être trop frais. Et on s'est rendu compte, nous, dans les années 2000, quand on est arrivé ici, que sur ces terroirs-là, on arrivait à faire des grands blancs. Donc là, c'est une grosse dominante de Grenache gris sur cette cuvée, voilà, élevée en barrique sur ce secteur des Terres Nouvelles. C'est la cuvée supérieure du domaine? C'est le grand blanc du domaine actuellement. Il y en a un en préparation, mais j'en dis pas plus. Il y a plein de secrets chez les frères Parcé. On va passer copain comme cochon. On aime bien l'appellation, enfin en tout cas le nom. Copain comme cochon, c'est une cuvée qu'on fait depuis 2006. On fêtera les 20 ans, le 20e millésime l'année prochaine. Là, on a fait le choix de vraiment aller sur les parcelles autour de Maury, sur les vieux vignobles, sur des vieilles vignes en sélection massale, principalement de Grenache. Il y a un petit peu de Carignan, mais c'est surtout des Grenaches. Et donc, au niveau de l'appellation, là, on est en appellation Maury sec. Et donc, c'est vraiment cette recherche de faire des Grenaches sur la gourmandise, quelque chose d'assez accessible, d'assez convivial. On sort un bon saucisson et on est copains comme cochon, c'est l'idée. D'accord. D'ailleurs, il y a des événements. Il y a tous les ans une fête autour du cochon, absolument. On fêtera la 20e année l'année prochaine. Qui peut venir à cet événement? Qui est invité? Voilà, il faut être invité. C'est ça. Bon, il me tarde de recevoir le carton d'invitation. C'est quand? Ce sera en mai, début mai l'année prochaine. Bon, parfait. Dernier vin, c'est un vin doux. C'est un vin doux, c'est un vin de Maury, un vin doux naturel. Donc là, vraiment appellation Maury. On est sur le secteur de Maury. On est sur un grenat, c'est-à-dire qu'on a fait un élevage en milieu réducteur et que c'est millésimé. C'est un 100% grenache qui est muté sur grain. D'accord. La différence de travail sur le vin doux et les vins classiques? Les vins doux naturels sont des vins qui sont mutés, c'est-à-dire qu'on a choisi de stopper la fermentation pour garder des sucres résiduels. Et cette fermentation, on l'a stoppée en tuant les levures. Et comment on a tué les levures? En ajoutant de l'alcool pur dans les cuves. Et quel type d'alcool? C'est là, en l'occurrence, de l'alcool vinique pur à 96%. C'est un alcool qui n'apporte rien en soi, c'est vraiment un alcool blanc qui sert pour neutraliser les levures. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Allez, on ne pouvait pas venir à Saint-Paul, d'ailleurs on est aux portes de Saint-Paul, on le voit derrière nous, sans faire un tour sur ton domaine, sur tes vignes, sur vos vignes. On est où là exactement? Là, on est donc, comme on le disait, aux portes de Saint-Paul. On voit l'Agly qui sort des gorges de Galamus là-bas, qui disparaît là au niveau de Saint-Paul, qui sort de la vallée. Et donc, on est sur un îlot d'à peu près 4 hectares de vignes qui ont été replantés en 2013. Essentiellement du Grenache, mais ouais. Enfin on a quand même du Carignan. Un peu de Carignan. Merci quand même, parce que depuis le temps que je le cherche. Donc c'est ici pour la cuvée du copain comme cochon? Ici, oui, ça fait depuis quelques années qu'on peut utiliser ces Grenaches pour faire la cuvée, parce qu'on est encore sur l'appellation Maury sec. On est vraiment à la limite, hein, c'est le rec juste en dessous, là. On sort de l'appellation, mais à quelques centaines de mètres près, on peut encore faire du Maury sec ici. D'accord. Et on est au pied des Hautes-Corbières? Alors en fait, ouais, ce lieu-là, ça s'est appelé les Hautes-Corbières du Roussillon. Et d'ailleurs, si on regarde derrière cette paroi rocheuse qui est juste là, on a vraiment les corbières qui commencent maintenant juste derrière. Et donc du coup, quelle influence ça a sur toutes ces vignes de la vallée? On comprend bien là cette grosse paroi rocheuse, et puis on a la même là-bas en face, hein. Ça fait vraiment cette vallée de l'Agly qui fait ce vrai couloir, qui canalise les vents, qui crée ces conditions climatiques si particulières à cette vallée. Voilà, qui peut apporter de la fraîcheur, mais puis ces conditions climatiques, voilà, vraiment si particulières à cette vallée, qui ne sont pas les mêmes évidemment à Saint-Paul qu'à Tautavel, mais qui créent une condition vraiment favorable à la culture de la vigne. Qu'on appelle la vallée de l'Agly, mais en fait on devrait l'appeler? En fait, l'Agly, comme je vous le disais, dans la gorge au fond là-bas, on voit qu'elle sort de la vallée, et c'est le Maury en fait qui va couler jusqu'à Maury et jusqu'à ensuite Estagel. Où ça voilà. recroise l'Agly. Ouais. Bon ben voilà, ça fait du bien d'avoir des cours de géographie. Merci Vincent pour tout ça. Merci en tout cas de nous avoir reçus sur vos deux domaines. On s'est vraiment régalé et on se retrouve très vite tous ensemble. Et là, vous allez nous faire rêver quand vous allez vous présenter les vins. On va essayer de faire ça. On sera plutôt maintenant dans vos terres, dans votre restaurant, et c'est vous qui allez nous faire rêver. C'est exactement ça. Allez les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.